Bonsoir mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais vous prier d'être un peu patient parce que on va parler des choses très sérieuses. Et je voudrais que le Coran soit atteint. Oui, Serge, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nous allons parler donc des choses sérieuses. D'abord des menaces de mort. Ensuite, des allégations très graves de Rémi Ngono contre le PDG Amougou Belinga et ma personne. Et ensuite, un élément fondamental que je vais aborder, c'est mes rapports avec le régime. Après ce cessez-le-feu décrété unilatéralement. Donc, je vais vous prier de... Oui, bon dimanche, Jean-Wilfried. Dommage, j'ai dû bloquer beaucoup de centaines de personnes encore aujourd'hui et hier à cause des agissements grégaires, des insultes malvenues et d'un manque de respect qui ne dit pas son nom. Donc, j'ai dû bloquer beaucoup de gens, beaucoup de centaines de personnes depuis quelque temps. Je vais vous prier de partager le direct parce que là, on va se dire les vérités. Et ça concerne l'avenir de cette nation, l'avenir de ce pays, l'avenir de la jeunesse, l'avenir aussi, quelque part, de l'Afrique centrale qui se joue au Cameroun. Je répète donc qu'aujourd'hui, nous allons traiter de la question des menaces qui m'ont été proférées, des mensonges, de la diffamation orchestrée par J. Rémi Ngono depuis Paris et de mes rapports avec le régime, de mes nouveaux rapports avec le régime. L'affaire Bobda, l'affaire dite Bobda, du PDG Bobda, de l'homme d'affaires Bobda, sera traitée dans les prochains jours. Parce que j'ai continué mes investigations. Les personnes qui sont mises en cause, je suis en train de faire mes investigations et je crois que d'ici quelques jours, mon enquête sera bouclée. Je pourrai donc dire avec certitude ce qui s'est passé et établir les responsabilités et bien évidemment tirer les leçons qui s'imposent. Pour le moment, aujourd'hui, on va traiter de 3 questions fondamentales. Première question, les menaces de mort que je viens de recevoir. Deuxième question, deuxième sujet, la question fondamentale de la délation, de la diffamation contre Amougou Belinga, le PDG du groupe à l'anecdote, et ma modeste personne. Et enfin, que signifie cesser le feu unilatéral contre le chef du régime de Yaoundé? J'attends que le Coran soit atteint. Je vous prie humblement de partager ce direct parce qu'on va se dire les vérités. Et je voulais d'abord m'assurer que la lumière est bonne. Et monsieur, je ne sais pas qui s'appelle, Ribo Tal, vous avez rejoint le groupe des bloqués.
Tout à l'heure, quand je termine mon direct, si votre message est toujours là, vous venez m'insulter, tu es un affamé, machin, tu ne me connais pas, donc je vais te bloquer tout à l'heure. Je vous bloque tous maintenant systématiquement, ceux qui viennent pleurnicher là, ceux qui viennent jouer au grand là. Tu es devenu l'ami de Paul Biya. Vous êtes trop bête, vous ne vous posez pas la bonne question. Après vous dites que j'insulte les gens. Non, vous êtes naturellement bête. Parce que quand quelqu'un dit ceci, il faut une unilatérale contre le chef du régime. Bon, bref, je ne suis même pas encore là. Je ne suis même pas là pour m'expliquer. Avec des gens, des connards qui ne comprennent rien. Excusez-moi le mot, parce que c'est vraiment ce qu'ils sont. Donc, bref, je vais vous bloquer tous. Sachez là, il y a ça. Que je bloque, il y a tous les petits minables là qui viennent oser prendre la parole quand les vrais gens parlent comme moi. Les gens intègres parlent. Je vais vous bloquer tous systématiquement. Il n'y a même pas de demi-mesure. Donc, je commence mon direct. Je salue tout le monde. Bonsoir, oui, monsieur Tiba. Tiba Tekem, bonsoir. Oui, je peux saluer. La seule chose qu'on vous demande, c'est de saluer les gens. En attendant que le quorum soit atteint, qui sera le terrain. Dès qu'on arrive à 100, on commence donc dans quelques minutes. Donc, je rappelle donc les sujets qui nous préoccupent ce soir. Premier sujet, les menaces de mort que je viens de recevoir. Deuxièmement, les déclarations mensongères de Rémi Ngoyen, J. Rémi Ngoyen contre le PDG du groupe L'Anecdote et ma modeste personne. Troisièmement, parce que m'associer au PDG, à un milliardaire, bon, multimilliardaire, c'est trop prétentieux. Mais là, par la force des choses, la nature a voulu qu'on se retrouve dans une situation que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, troisième chose, mes rapports avec le régime, pourquoi je parle de cessez-le-feu unilatéral. Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer, oui, bonsoir Mathieu, est-ce que vous me confirmez que, oui, Barthélémy, vous me confirmez que le son est bon et l'image est bonne, s'il vous plaît? Le quorum est atteint dans quelques secondes, donc je vais commencer par le premier sujet, les menaces de mort qui me sont adressées. Oui, Amoto, bonsoir. Bon, on va commencer par le premier sujet. Menaces de mort. Hier, dans son soi-disant les dossiers noirs de J. Rémi Ngoyen, J. Rémi Ngoyen a lancé des menaces de mort directes contre ma personne. Je comprends, et vous savez que Rémi Ngoyen sert une cause. Il sert la cause, il est au service des commanditaires de l'assassinat de Martinez Zoro. Je répète, J. Rémi Ngoyen, retenu au séjour 25 août 2024, J. Rémi Ngoyen sert les intérêts mafieux de groupes de criminels tapis à la présidence de la République qui ont orchestré l'assassinat de Martinez Zoro. Je parle ici, je suis en fou au Cameroun. Je répète, J. Rémi Ngoyen a été mandaté par les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zoro, l'assassinat horrible de Martinez Zoro, pour défendre une position, pour orienter l'opinion nationale et internationale, pour orienter la diaspora vers une fausse piste. Et chaque fois que ce monsieur va prendre la parole, sachez qu'il intervient, il parle au nom et sous le commandement des gens qui ont orchestré, qui ont commandité, téléguidé l'assassinat de Martinez Zoro. Les vrais assassins de Martinez Zoro sont dehors. Les exécutants sont en prison. Je suis autorisé à le dire maintenant. J'ai risqué ma vie. 2 fois, j'ai échappé à un kidnapping, à un assassinat, à une tentative d'assassinat, à 2 reprises. Donc, je suis fondé à affirmer aujourd'hui, 25 août 2024, que les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zoro sont ceux qui ont organisé la diffamation médiatique du patron du groupe L'Anecdote,
dans les médias traditionnels et dans les médias sociaux pour orienter l'opinion vers une piste. La piste fausse de Amadou Bolinga comme commanditaire. C'est Rémi Ngono qui a dit comment Martinez Zogo allait être assassiné. C'est Rémi Ngono qui a organisé 2 semaines après, 2 semaines avant les événements, avec à un détail, à des détails près, comment l'assassinat allait être exécuté. Donc il était au parfum, excusez-moi, il était au parfum de ce qui se tramait depuis des mois. Excusez-moi, mes ancêtres m'ont donné ça, m'ont laissé ça. Depuis des mois, ils savaient exactement ce qui devait se passer, comment Martinez Zogo, qu'ils ont manipulé, comment Martinez Zogo allait être assassiné. Donc, lorsque Rémi Ngono parle, sachez que ce sont les commanditaires de l'assassinat de Martinez Zogo qui parlent. Lorsqu'ils me menacent en disant très exactement que le sang de Martinez Zogo, tous ceux qui ont bu, ceux qui ont cru être puissants, c'est eux qui vont finir. Il a dit hier, en fait, retenez que c'est les assassins de Martinez Zogo qui m'envoient le message que je vais finir. Lorsque Rémi Ngono le dit, il sait ce qu'il dit. Parce qu'ils veulent embrouiller, ils veulent manipuler l'opinion en disant que non, lui c'est un visionnaire. Il n'est pas visionnaire, c'est un menteur, c'est un manipulateur. C'est un petit vaurien qui a fui le pays parce qu'il savait que il a fait trop de dégâts, il a fait trop de chantage aux gens, il a fui. Donc il a pris sur lui, et comme il prend l'argent partout, il a été payé, il est payé pour distraire l'opinion, pour orienter toute l'opinion vers une piste. Et qui savait que lorsqu'il déclare les choses, ce n'est pas qu'il est très fort, c'est que non, il est dans le secret des criminels qui sont tapis dans l'ombre, dans la mafia présidentielle, dans la mafia du palais présidentiel, qui se prennent pour des demi-dieux et qui organisent les assassinats des gens qui téléguident les assassinats des gens à distance. Et c'est pour moi l'occasion de dire à l'opinion nationale et internationale que Rémi Ngono a dit clairement hier que ce que a fait de prendre les enfants de Martinez pour aller les vendre à Amadou Bolinga, c'est de la sorcellerie et ils vont payer ça. Je dis donc, ici et maintenant, à l'opinion nationale et internationale, que les gens qui sont derrière Rémi Ngono, les gens qui sont derrière Rémi Ngono, qui ont dit, et vous vous souvenez bien, vous avez peut-être oublié, que oh, Martinez a été, il y a une Prado noire qui est venue nous chercher, après on a loué une Prado noire, après ils sont allés, parce qu'ils s'imaginent que le peuple a oublié, les Camerounais ont oublié, ils sont allés, après ils ont tué celui qui a loué la Prado noire, parce que il n'a pas voulu collaborer. Après, ce n'était plus ça. Après, non, le colonel est une souhait. Non, le beau-père de Amadou Bolinga. Non, on est parti jeter le corps à côté de sa maison. Ils ont dit beaucoup de choses. Ils ont dit que à l'immeuble et quand je suis parti à l'immeuble et quand moi-même, je vous assure, j'ai fait une enquête. Il n'y a pas de sous-sol là-bas. Je suis déjà allé là-bas au moins 3 fois. Pour vraiment, par curiosité. Il n'y a pas de sous-sol là-bas. Mais ils ont dit, ouais, fort, mettez les cœurs s'il vous plaît, parce qu'ils ont envoyé, ces criminels ont envoyé des gens pour mettre les têtes de mort. Mettez les directs, mettez les cœurs, pardon, partagez au direct. Ils ont fait une machination. Ils avaient orchestré une affaire. Moi, je ne suis pas dans leur petit monde. Ils ont utilisé Martinez comme un petit pion qu'ils ont manipulé comme ça. Un type que Amadou Bolinga a aidé. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Un type qui a mangé dans la main d'Amadou Bolinga. Moi, je vais vous dire mes rapports avec Amadou Bolinga tout à l'heure. Mais sachez que
Merci beaucoup pour les cœurs. Merci beaucoup. Les têtes de mort là, on s'en fiche. Vous mettez-moi les cœurs et partagez le direct s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va se dire les vérités ce soir. Il a dit que oh, j'ai attaqué les Mbamileke, oh, j'ai attaqué le MRC. Je vais vous donner mes précisions, mes points de vue. Merci pour le cœur. Mes points de vue clairs. Je suis un homme intègre. Je ne suis pas dans la manipulation. Aucun homme du pouvoir ne peut prétendre qu'il va manipuler. Aucun. Je mets au défi. Et ils savent bien que ce que j'ai dit à refuser de leur part. Donc, Martinez a été tué par une mafia qui est là, qui n'est pas des membres de la mafia ne sont pas en prison. Les commanditaires, les exécutants, les petits exécutants là, les Dangway, les machins, ça c'est pour voiler les yeux aux gens. Et je ne sais pas sur quelle base. Je ne sais vraiment pas sur quelle base, mais les vrais commanditaires sont tapis dans l'ombre. Et ils sont là, ils narguent les Camerounais. Ils narguent les Camerounais. Quand Martinez, Rémi Ngono dit le temps de Dieu arrive, il voulait dire le temps des faux dieux, le temps des demi-dieux, des assassins qui prétendent que parce qu'ils ont eu le décret, ils ont eu la chance ou bien l'opportunité d'avoir la confiance du chef de l'État, ils peuvent s'autoriser à tuer les gens n'importe comment. Parce qu'ils auraient reçu des instructions, des hautes instructions, je ne sais pas quoi, ils peuvent s'autoriser à tuer les gens, à organiser l'enlèvement, la torture et la séquestration et la mise à mort des gens. Quand Rémi Ngono dit que, je cite, quand vous dînez avec le diable, il finit par vous arracher le bras. C'est ce qui va vous arriver. Oui, il prétend qu'ils vont encore mettre mon assassinat. Puisqu'ils planifient de m'assassiner, ils veulent mettre ça sur le compte d'Amourobelin en disant après que, oh, j'ai mangé avec le diable et le diable m'a vendu. Je prends donc l'opinion nationale et internationale à témoin. Rémi Ngono a dit clairement hier que le sang de Martinez va venir me chercher. Et oh, je n'ai rien que faire que analyser les données pour voir que c'est pas vrai. C'est la manipulation de l'opinion. Nous tous, on regarde les enquêtes impossibles. On ne peut pas censément organiser, orienter l'enquête d'une affaire criminelle, d'une affaire d'assassinat, vers une seule piste. Mais c'est le bon sens. Et on pose quand même la question élémentaire, à qui profite le crime? On a vu dans les enquêtes impossibles que quelqu'un voulait peut-être avoir l'assurance, le paiement de l'assurance vie. Bon, il décide de tuer quelqu'un. Qu'est-ce que Amourobelin va gagner? J'ai donc dû faire mon enquête. Quelques jours, vous avez vu les vidéos où je suis allé chez Martinez faire intervenir, après avoir discuté avec sa femme et ayant écouté tout ce qui s'est passé. Je suis allé faire mon enquête à la gendarmerie, demander au commandant de brigade où on a enlevé Martinez. Je suis allé là-bas avec Paul Tchouta, le vendu Paul Tchouta. Le vendu Paul Tchouta, qui 2 jours après me dira que non, gars, il y a quelqu'un qui va financer, venez, il change la vie, ne pense plus que c'est, dis seulement c'est un Moublinga. Il y a des grands là qui vont donner l'argent. Est-ce que je travaille l'argent? Le voilà qui est maintenant en Europe, il fait soi-disant qu'il a fui, qu'il est machin persécuté, parce que justement, il sait quel est le jeu qu'il a joué avec Reporters sans frontières, avec les autres complices, Rémi Ngono ainsi de suite. Il a fui le pays, pourquoi? Parce que justement, je l'ai emmené, c'est moi qui ai organisé avec le journaliste de Canal 2. Nous sommes allés sur le terrain. Et on a fait une enquête. J'ai laissé que le journaliste entre interroger le commandant de brigade. J'ai pris en le temps le soin d'aller interroger, parce qu'il voulait faire diversion, pour aller interroger l'environnement, parce que c'est les Ewondo, ils parlent bien, ils m'ont donné des informations. Et c'est pourquoi j'ai donc dit, ce n'est pas Amourobelin, parce que j'avais les éléments. Oui, bonsoir, petit. Attendez, l'enfant de tu vas passer, il ne faut pas qu'on la voie. Donc j'avais les éléments probants. Chris, Granda, ne suis pas ta soeur. Va à la maison.
Donc, j'avais des éléments probants qui attestaient que Marie-Ange, Zia Mendaï. Oui, excusez-moi, je suis avec les enfants, les voisins là. Donc, de quel droit le journaliste de Canal 2, je ne veux pas donner son nom, je crois que j'avais déjà parlé de ça ici. Eh madame, disparaissez. Excusez. Donc, de quel droit, c'est les enfants de tuer, il ne faut pas qu'ils se retrouvent dans les problèmes. Donc, de quel droit les gens vont inculper un monsieur sous le simple fait que les réseaux sociaux ont décidé de sa perte. Les réseaux sociaux, le groupe des talibans, le groupe de supposément qui sont riches, ils peuvent se permettre des choses, ils ne veulent pas de concurrents au niveau des médias. Non, non, ça ne me concerne pas. Vos jeux de suprémacistes ne me concernent pas. J'ai donc dit que l'affaire ci est floue. On a parlé de la Prado noire. Je répète ça parce qu'il faut que les gens ont oublié. La Prado noire, le colonel Etudisoué, le ministre, il s'appelle qui? Celui qui a Douala là, le Douala là. Le ministre de la Justice. Laurent Esso a dit terminer le travail. Vous voyez tout un ensemble de diffamation, d'instrumentalisation, de manipulation de l'opinion qui sont avérées fausses. Il n'y a pas de sous-sol à l'immeuble Camp. Il n'y en a pas. On aurait torturé à Moubliga. Et vous voyez, hier, le comédien Rémi Gono disait que je me suis en pleine salle d'audience, j'ai attaqué Guy Zoro. Mais oui, je l'ai attaqué. Je l'ai attaqué parce que c'est un comédien, un faux comédien, un mauvais comédien qui ne veut pas reconnaître qu'il a fait mouche, qu'il a fait gaffe, qu'il a gaffé contre sa communauté. Parce que les gens s'organisent pour défendre les leurs, et lui, en bon esclave de maison, il se permet de diffamer sans preuve un des siens. Il se permet de bâcler un travail d'enquête qu'il devrait faire sérieusement parce que les gens ont payé. Parce qu'il sert dans une télévision du village. Je ne veux voir personne là-bas. Fermez la porte là. Et je ne veux plus ouvrir la porte. Marie-Ange. Marie-Ange. Ou pas. Quand les gens, les assassins de Martinez vont maintenant confondre les gens, ils vont venir vous assassiner ici, ils vont faire comment? Pardon. Il faut que vous protéger les enfants de tuer. Parce que les enfants n'appartiennent pas au père, les enfants appartiennent à la mère. Donc ce sont les enfants de tuer. Donc bref. On ne peut donc pas accepter cela. Accepter que des gens se permettent à inonder la toile avec des mensonges, des maîtres chanteurs. Et hier, j'ai eu l'occasion de lui répondre. Hier, il dit que j'ai diffamé Amouroubeling. Après, quand j'avais faim, après j'ai changé la vie. Non, je dois répéter, je dois rappeler aux gens que je m'en suis pris au groupe L'Anecdote, à Vision 4, parce que justement, j'étais outré par le reportage qu'ils avaient fait sur Rémi Ngorombong. Et j'avais appelé Bruno Bidjan. Je lui ai dit, Bruno Bidjan, pourquoi vous faites ce genre de choses? Je ne viens plus dans votre télévision. Bruno Bidjan m'a expliqué, fatigué, je ne voulais rien entendre, je l'ai raccroché. Je lui ai raccroché, on est chaque fois qu'il m'invitait à la télévision. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment Bruno Bidjan, petit. Excuse-moi, c'est que je croyais que c'était un homme, un être humain. Rémi Ngono, c'est une ordure. Rémi Ngono, c'est un type sans scrupules. Rémi Ngono peut débiter un tas de mensonges parce qu'on lui donne quelques billets, quelques millions de francs CFA. Petit frère Bruno Bidjan, non, j'étais rabroué pour rien. Tu n'y étais pour rien. Il fallait faire ce reportage. Et si j'avais à faire ce reportage-là, il fallait même venir m'interviewer. La prochaine fois que vous faites ce genre d'interview-là, vous venez me dire, je vais vous donner des éléments. Parce que ce que Rémi Ngono fait, je ne comprends pas. Le niveau de haine que ce monsieur loue, vous, aux gens, je ne comprends pas. C'est l'occasion donc pour moi de dire ce soir que les assassins, les vrais commanditaires de l'assassinat de Martinez Zoro ont orchestré mon assassinat pour faire diversion. Parce qu'il ne reste que deux choses actuellement.
Il reste au commanditaire de l'assassinat de Martinez Zogo. Deux choses. Deux choses. Je vous dis qu'il leur reste deux choses. Et je pense bien qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Ils n'ont pas beaucoup de choix. L'alternative actuelle de ceux qui ont ordonné l'assassinat, écoutez bien ce que je suis en train de dire là. Écoutez bien. Parce qu'ils sont là, nombreux, qui me regardent. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire maintenant? Parce qu'ils savent que leur plan a échoué. Ils savent que je suis l'un de ceux qui ont fait échouer leur plan. Je ne m'en vante pas, j'ai fait mon devoir de philosophe, d'éclaireur de la société, de conseiller des princes, de penseur du temps présent et de l'avenir, d'historien du vécu. J'ai fait mon travail. Et puisqu'ils ont échoué dans leur entreprise démoniaque, il ne leur reste que deux choses. Première chose, soit ils récusent le juge, le colonel Missé, c'est la seule chose qui leur reste. Ou alors, ils vont assassiner un autre porteur de pensée, un autre leader de la société civile, un type comme moi, pour qu'ils aient un peu de répit, pour qu'on fasse diversion, et qu'on dise non, non, là c'est une autre affaire, il faut maintenant qu'on se concentre à cette affaire, en espérant qu'ils vont oublier, que le peuple va oublier l'affaire de Martinez Zogo. Non. Donc ils ont déjà planifié, on sait. Et je dis aux Camerounais, comme vous êtes là, vous n'entendez pas quand on vous parle. Oh, il a retourné la veste, oh, machin, il est tribaliste, parce que les gens sont organisés. C'est ça, les gens sont organisés dans leur agenda criminel de conquête du pouvoir. Ils ont décidé d'assassiner les gens. Ils ont dit arrêter le nombre d'assassinats qu'ils vont organiser. Vous êtes là à suivre les gens bêtement, à avoir les vues, parce qu'ils ont monétisé leur page. Ma page ne sera jamais monétisée. Jamais. Je ne veux pas cet argent-là. Ma page, c'est pour conscientiser. C'est pour vous conscientiser. Si vous voulez vous écouter, si vous voulez vous le laisser. Mais quand vous allez vous rendre compte, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Mais je ne vais pas me laisser faire. Je ne vais pas me laisser faire. Hier, je ne vais pas me laisser faire. Rémi Gono, vous m'avez promis la mort. Toi et ceux qui te dirigent, qui dirigent tes directs, qui te financent. Comme un autre homme d'affaires très connu de la capitale, originaire de l'Ouest, t'a financé pour diffamer. Je répète, Rémi Gono, toi et les Huimanto, toute la bande de vendus là, les Paul Suta, comme un homme d'affaires de l'Ouest, très connu, vous achetez pour saboter, pour diffamer un noble homme d'affaires, un jeune homme d'affaires qu'on appelle Bobda. Je vais revenir dans au prochain direct avec des éléments probants. Chers frères et sœurs, j'ai les éléments. Moi, je ne parle pas en l'air. Quand ils voulaient m'assassiner là, parce qu'ils savent que je sais. Mais j'ai promis que je ne parle pas. Parce que je sais ce que je risquais. Je sais ce qu'ils savent que je sais. Là maintenant, mon prochain direct sera sur l'affaire Bobda. Et vous allez entendre ce qui va sortir de ma bouche. Vous allez entendre les preuves qui vont sortir. Parce que les gens aiment dire qu'ils sortent le petit prix, son petit boxeur avec le mensonge dedans. Hier, il a fait un direct de mensonge. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Il a fait un direct de mensonge. Moi, je vais donc lui sortir, vous, et avec lui et Zumanto, le prochain direct. Je vais leur sortir les preuves, comment ils ont manipulé l'opinion sur une affaire Bobda. Sur l'affaire Bobda. Donc, mesdames et messieurs, revenons donc au deuxième point, l'affaire, la diffamation contre le PDG du groupe L'Anecdote et contre ma personne hier par Rémi Gono. Ça, c'est le deuxième point. Hier, Rémi Gono, je vous dis que c'est quelqu'un qui est sans scrupule, il n'a plus d'âme. Donc, il agit, il sert le diable. Rémi Gono sert le diable, ce que vous voyez là. Ne me croyez pas. Mais sachez que
Je sais la raison, je sais le bon sens, je sais la vérité, je sais la liberté. Hier, Rémi Ngono, tout ce qu'il a fait, c'est diffamer. La diffamation, le sabotage, la délation. Oh, disparaît, disparaît. Après, je suis en train de faire le direct. Je ne veux plus voir les gens ici. Dis à la maman que je suis en train de faire le direct. Je ne veux plus voir les gens ici. Donc, ce qu'il a fait hier, c'est la diffamation. Ce qu'il a fait hier, c'est la délation, c'est le chantage, c'est le sabotage, c'est l'outrance, c'est l'outrage. Tout un direct pour diffamer Amougou-Blinga. Tout un direct pour me saboter. Que je suis un Illuminati, une sorte de satire pour dire que je ne vaux rien. On doit me prendre au sérieux. Mais ils savent bien que c'est moi qui ai mis en je ne veux pas prétendre que je suis trop fort, mais je suis l'une des personnes qui a mis en direct leur petit banditisme, leur petite sorcellerie qu'ils ont orchestré à la présence et qui a abouti à la mise à mort de Martinez Zogo, leur complice. Parce que c'était une complicité de Martinez Zogo et des gens qui le téléguidaient pour tirer sur Amougou-Blinga. D'ailleurs, je dois vous informer que je prépare un texte, 2 textes dans les prochains jours, où je mets un peu en vitrine ce spectacle où Martinez se rend compte qu'il a été berné. Je répète, dans les prochains jours, je vais mettre en évidence 2 textes dans lesquels je vais démontrer comment le pauvre Martinez, le pauvre mon frère, il a compris trop tard qu'on l'a utilisé. C'était terrible. Je suis convaincu quand il fermait les yeux, il voyait seulement Amougou-Blinga. Et le type, si je tirais sur lui pour rien. Parce qu'il demandait, je vous ai fait quoi? Pourquoi vous me tuez comme ça? Pourquoi vous me faites ça? Non, il croyait qu'il était avec eux. Il était naïf. Tu crois que tu vas aller avec des gens qui ont une longueur d'avance dans le crime? Tu n'as que le BPC. Tu crois que tu vas aller faire quoi avec des gens comme ça? Ils vont t'utiliser, ils vont te manipuler. C'est ce qui est arrivé à mon frère. C'est ce qui est arrivé à mon frère. Quand il voit Rémi Ngono hier avec l'émotion, oui, il fait comme ça, comme une petite demoiselle qui est enculée tout le temps. Excusez-moi le langage, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre un homme normal, un être humain, un garçon, un homme, avec deux testicules bien enfoncés là. Il se met à faire ce genre de choses là, il fait des gestes là de efféminés et tout ça là. Non, c'est un homme qui appartient à une autre sphère. C'est un homme qui n'a plus d'homme que le nom, homme. Oui, il dit non, vraiment, mon frère Martinez, vraiment les gens. Il n'a aucune émotion, aucune empathie. Il sait la cause du diable qui lui donne l'argent. Je veux les cœurs, s'il vous plaît. Parce qu'ils veulent interrompre le direct. Je veux les cœurs. Je veux qu'on partage ce direct. C'est important. Parce qu'ils parlent les vérités. Au risque de ma vie. Ils sont là-bas en Europe, partout. Ils ont fui. Ils ont fui leur bêtise parce qu'ils ont mangé dans tous les râteliers. Merci pour le cri. Ils ont mangé dans tous les râteliers. Je demande de partager. Je vous ordonne haute instruction de partager ce direct. Oui, ils ont mangé dans tous les râteliers. Ils ont fui le pays. Je suis là. Je suis au pays. Je suis au Cameroun. Je suis un fou. Ils vont venir me chercher. Mais mon cadavre sera difficile à traîner. C'est un défi que je vous donne. Ce n'est pas de la folie. C'est que je sais la cause de la vérité. Et lorsqu'on est du côté de la vérité, on n'a pas peur. On n'a pas peur. Oui, le petit truc que vous faites là, non, il joue au gars qui se soucie même de la Martinez. Non, tu vas manger tes millions, ça va te caler au cou. Tu vas dire que je vais mourir. Je suis d'accord. Mais vous n'allez pas m'enterrer facilement. Vous n'allez pas m'enterrer. Vous et tes gens de la présidence là qui te montent, qui te demandent de me dire que je vais mourir. Non, vous n'allez pas m'enterrer facilement. Sachez qu'au cœur de la présidence aussi, au cœur des services secrets, au cœur de tout, on m'admire, on me félicite. Au cœur des plus hautes sphères de l'armée. Vous croyez que je vais parler? Je ne vais pas parler. Mais sachez que les gens sachez que les gens savent que je suis un homme intègre. Sachez que les gens savent que je ne suis pas au service de la mafia, au service d'un groupuscule de gens véreux, criminels, qui croient que le simple décret, la confiance du chef de l'État vaut autorisation de tuer. Non.
le mensonge. Oui, le mensonge, tu disais le mensonge. Oh, Bruno Bidjan a embrassé le commissaire du gouvernement comme ça, en se donnant des tapes. Mais, Rémi Ngono, je suis là tous les jours. Tu as vu Bruno Bidjan tapoter le commissaire du gouvernement, qui peut d'abord approcher le commissaire du gouvernement, là ils sont là-bas au ciel du tribunal. Qui peut les approcher? La maison est blindée de militaires en civil, en armes et tout ça. Mais toi tu viens dire aux gens, il y a des crétins. Excusez-moi. Excusez-moi. Je dois... La fortification des ancêtres. Il y a des crétins qui croient à ce genre de choses-là. Que Bruno Bidjan est venu comme ça, il a tapoté le commissaire du gouvernement comme ça. Vraiment, c'est incroyable. Et les gens gobent les choses comme ça. Bruno Bidjan va sortir où? Il demande la permission pour sortir, aller pisser. Les mises en cause. Bon, je dis quand ils sont considérés comme des accusés, pouvez-vous rester dedans? Quand vous voulez partir, on interrompt même l'audience. On interrompt l'audience pour que on puisse aller te mettre à l'aise. Mais à quel moment, à la fin du... Qu'ils sortent ensemble, escortés, c'est la sécurité maximale. Mais je ne comprends pas comment vous êtes devenus tellement crédules. Et vous croyez qu'un type comme ça va savoir ce qui se passe au tribunal? Il dit que j'ai amené Amougou Belinga dehors pour lui parler et je lui ai donné le document. Où? Tu vas sortir avec le... Non, vous parlez là sur place devant tout le monde. Et tu vas lui dire quoi là? Un accusé sur l'affaire criminelle d'assassinat, tu vas sortir avec lui, causer là-bas avec lui. Comment? Ça se passe comment? Où? Vous allez faire ça comment? Qui va d'abord t'autoriser? Le militaire, le genre même qui te regarde d'abord, il dit que bon, si tu tentes là, je te finis avec toi. Et tout le monde sait, on n'a même pas besoin de ça. Mais Rémi, on a dit aux gens que je suis sorti avec un Mougoubelinga, aller lui donner dans une mallette bleue. C'est incroyable au niveau de mensonge. J'ai d'abord les mallettes. Je suis d'abord, comme lui, il rêve des mallettes. Moi, j'ai mon petit sac au dos. Hein. Mon sac au dos ne me quitte pas. J'ai mon petit sac au dos. Que ça finit là, ça finit avec moi, avec mon petit sac au dos, avec mes petits livres dedans. Si je vois là où je peux faire mon petit marché, je vends mes petits livres. Je n'ai pas de mallette, je n'ai pas l'argent. Je ne prends pas l'argent aux gens. Si je vais avoir les mallettes, je suis un homme d'affaires. Je suis un penseur, un théoricien. Je n'en vis pas les milliards. C'est pas ça mon problème. Je veux la liberté. Je veux la vérité. Je travaille pour la vérité, pour le progrès de ce pays, pour la jeunesse de ce pays. Je suis entré dans l'audience avec la mallette. Il y avait même quoi dans la mallette. La mallette, c'est pour les gens, les vrais gens. Moi, je suis qui? Je suis rien. Je suis un serviteur de la vérité. Je suis un laquais du vrai. Je suis un partisan de la justice. On ne comprend pas. Et les gens acceptent ça. La mallette blanche. Et il instrumentalise les médias sociaux à un niveau où on ne comprend même pas. Sous le prétexte qu'il fait des vues, qu'il a monétisé sa page, maintenant il dit n'importe quoi. Et les gens gopent. En fait, le travail de Rémi Ngono maintenant, c'est faire des vues. Et comme il sait que la plupart des gens qui sont les désœuvrés là, qui sont en Europe là, et même pas les désœuvrés, seulement il y a des gens sérieux qui l'écoutent. Et les gens croient, parce qu'ils ont déjà une mauvaise image du pays, ils sont allés, peut-être pour des raisons ou autres, et aussi, ils ont aussi raison d'être fâchés contre le pouvoir. Mais ils utilisent ça, effectivement. Et ce qu'ils utilisent, ils capitalisent sur toute la haine contre le pouvoir en place. C'est incroyable le niveau de mensonge de Rémi Ngono. Je vais aller au plus grand mensonge. Et j'ai amené les enfants de Martinez Zoro. Rencontré à Mougoubelinga. Le 11, je ne sais pas quel jour, le 11 août. Et il insiste. Comme s'il avait dit, pareil aussi, il avait dit que j'avais pris 10 millions chez Amougou Belinga en coupure de 5. Oui, attends là-bas, attends. Oui. Attendez, hein, il y a ma voisine. Okay. Donc, il a dit qu'en coupure de 5 000, Amougou Belinga m'aurait donné 10 millions en coupure de 5 000.
Je vais donc lui dire, je vais dire donc aux Camerounais ce soir, que comme ils veulent taper mon ventre pour que je dise, oui, Amgoubling a mère de me payer le taxi, mais je n'ai pas encore pris son argent. Amgoubling me paie le taxi. Je le dis donc maintenant, je ne le connaissais pas avant, je ne lui avais jamais parlé. Attendez hein, que les enfants de tuer passent. Oui. Non, non, je ne l'avais jamais rencontré. Mais je peux te dire ça, moi je suis un type honnête. Je suis un type honnête. J'attends les 10 millions là. Je suis convaincu que Amgoubling va me donner ces 10 millions un jour. Moi je ne perds pas confiance. Il va me donner cet argent là parce qu'il ne peut pas mourir pour comme ça pour rien. Je ne peux pas lui dire ça quand même en face parce que un milliardaire, Dieu ne parle pas n'importe comment. Mais tu attends qu'il pense à toi. Quand il pense à moi, qu'il me donne un taxi, je ne vais pas vous donner le montant, mais il sait quand même que ça c'est un vrai prof. Un vrai prof d'université, pas les fake profs là. Moi je suis un vrai prof d'université. Il me donne l'argent de taxi qui va à mon niveau en tant que vrai prof. Il ne va pas vous dire le montant. Comme ils veulent entendre. Il ne va pas te dire, mais je dis, j'ai mangé maintenant l'argent de taxi dans mon Goublinga. Je mange ça bien. Il m'a déjà payé le taxi 2 fois. Il ne va pas vous dire le montant. Mais il me paye le taxi comme un professeur d'université d'Europe. Amgoublinga, je répète, me paye le taxi comme un professeur d'université d'Europe. Mais il ne m'a pas encore donné son argent. Que vraiment petit, tu as failli mourir pour moi là, pour rien. Alors que effectivement, je n'y suis pour rien. Non, 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 je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse même pas. Je suis au service de la vérité. Je suis pas là pour faire le con. Comme ils sont habitués à faire le chantage aux gens. Non, non, non. Moi, je me suis engagé pour la vérité. Et ils savent, même les gens du pouvoir savent que je ne suis pas dans la manipulation. Quelqu'un ne peut pas venir là qui veut dire, bon, prends l'argent, tu vas diffamer. Jamais. 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 Oui, il me paie le taxi. Il me paie le taxi. Il va me dire, oui, il me paie le taxi, soit dans les audiences, soit machin, machin. Mais quand il m'envoie mon taxi, il m'a déjà envoyé mon taxi 2 fois. Je confirme. Allez mourir. J'ai failli mourir parce que vous avez dit que j'ai pris 10 millions. Si Amgoublinga est Dieu, tu peux faire comment pour que le type me donne même 10 millions là. Mais je dois lui dire que Amgoublinga ne connaît pas les 5 000. Il connaît les 10 colos. Il donne beaucoup le 10 colos. Ça te fait ton taxi. Toi-même, tu vas seulement dormir à la maison, tu ne veux même plus sortir le lendemain. Donc si ça peut te faire mal, voilà ça. J'ai mangé l'argent d'Amgoublinga. J'ai déjà mangé son argent 2 fois. Il ne va pas te dire seulement le montant. Parce que tu as dit que j'ai pris 10 millions en coupure de 5 000. Alors je n'avais jamais rencontré ce monsieur-là. On ne s'était jamais rencontré. Bon, maintenant je te confirme donc, si ça peut te faire mal, que j'ai pris son argent en taxi 2 fois. Et j'étais content. Et j'étais content, mon frère. Si tu étais même là, oh, j'ai amené à Amgoublinga, j'ai amené les enfants de Martinez. Non, quand tes gars qui te donnent l'argent maintenant là pour tuer la réputation, pour tuer l'honneur, la respectabilité de Amgoublinga, quand ils vont te tuer dans la sorcellerie là, parce que tu n'as pas le niveau, tu crois que tu es fort, tu fais les choses, tu fais les deals avec les grands, alors tu es zéro. Quand ils vont te tuer, Amgoublinga va payer la scolarité des enfants. Quand ils vont te tuer là, Amgoublinga va te tuer, va donner l'argent, il va payer l'argent. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je suis parti donner l'argent mais je ne connais même pas un seul enfant de Martinez. Un seul. Je connais Diane. Je la connais, la femme d'amour. Je suis parti, la femme de Martinez. Je suis allé là-bas, la consoler quand l'affaire est arrivée. Tout le monde l'a vu. J'ai fait le direct directement là. Mais je suis allé avec les enfants. Je ne connais même pas un seul enfant de Martinez. Je ne les ai jamais vus. Mais tu dis, tu prends avec la date. Comme tu avais dit que j'avais pris 10 millions en coupure de 5 000, ce qui était archi faux. Je n'avais jamais même encore rencontré Mme Goublinga. Je l'ai rencontré pendant les audiences. C'est la première fois que je le voyais face à face. Pendant les audiences. Et il a décidé de me payer le taxi un jour. J'ai pris. Et un deuxième jour, il m'a dit de me payer le taxi. J'attends qu'il me donne les choses. Oui, moi aussi, va l'argent. Les gens qui me font le chantage, là, que, oh, on a l'argent. Vous connaissez, c'est vous seul qui avez l'argent. Mme Goublinga a aussi l'argent et j'attends qu'il va me donner aussi. J'ai pris Dieu qu'un jour il me donne aussi pour ma part. Et je suis convaincu qu'il va me donner. Mais je ne travaille pas pour ça. Je travaille pour la vérité. Donc, le mensonge là, tu instrumentalises les gens, ça ne marche pas. Et tu te suis tellement de la vérité depuis quand? Tu dis que oh, le reporter de... je ne veux même pas savoir son nom. Le malhonnête qui a été agressé dernièrement là, qui est
le reporter sans frontières ici au Cameroun, et le directeur de publication d'une bien ces peuples, quoi là. Il a été agressé. Et tu dis que non, c'est sûrement les gens d'Amouroubelinga parce qu'ils ne veulent pas la vérité. Mais vous êtes dans votre manipulation, dans votre sorcellerie. Si ça vous cale au cou là-bas, si vous allez accuser Amouroubelinga sur quelle base? Sur quelle base? Didier Akono, tu es un assassin. Amouroubelinga a assassiné qui t'a mère. Il a assassiné ta mère. Regarde-moi ce salopard là. Il a assassiné ta mère. Il a l'âme d'un assassin. Quand tu le regardes en dehors de sa grande gueule là, c'est un assassin. C'est un criminel quand tu le vois. Tu parles de quoi? D'abord, je ne suis pas encore à ce niveau-là pour répondre au message. Donc, lorsque Rémi Gono dit que avec un cynisme, manger l'argent du sang, achète les activistes, les gens achètent les activistes. Il fait exactement, il dit exact. Avec un cynisme, ça veut dire que le cynisme c'est quoi? C'est que tu fais du mal et tu as du plaisir de vivre la souffrance des gens. C'est ça que, c'est ce qu'on a inculqué aux gens là. C'est qu'ils ont mis dans l'ADN de ces gens là. Tous les lanceurs, les faux lanceurs d'alerte là, qui sont là que wow, Amouroubelinga. Non. Les gars, ils sont dans le cynisme. Les gars, ils mangent l'argent froidement et ils diffament quelqu'un. Non, ça ne leur dit rien. Ils n'ont plus d'âme. Ils n'ont plus de scrupules. Ils n'ont plus de goût de la vie. Ils n'ont plus le sens de l'orientation, le sens de l'honneur. Voilà ce qui se passe dans notre monde là. Voilà. Il insulte tout le monde. Il dénigre tout le monde. Il dit que ouais, philosophe, il rit comme un villageois, comme un salopard qui a laissé ses et vraiment, il faut que Vision 4 me fasse encore ce reportage-là, sur cet individu, sur cet énergumène-là. J'ai amené les enfants d'Amouroubelinga, chez Amouroubelinga, je ne sais pas quel jour. Moi, quand? Où? À la prison. Tu veux me taper le ventre? Je me suis retrouvé avec un enfant d'Amouroubelinga, de Martinez. Où? Comment? À quelle circonstance? Mais ils ont fabriqué ça. Leur affaire, quand ils fabriquent une affaire, comme ils fabriquent les éléments qui vont légitimer mon assassinat. Ils fabriquent donc ces éléments maintenant là. Ils fabriquent ces éléments dans leur laboratoire maudit. À la présidence là-bas. Et je sais de quoi je parle. Pas chez Biya, parce que Biya, il a donné des compartiments entiers de la présidence. Il les a mis dans les mains des gens qui se croient maintenant tout puissants, autorisés à tuer. Rémi Gono. Le colonel Badjek a dit l'autre jour qu'il t'attend. Non, ça ne sert à rien même qu'il t'attende parce que ce qu'on va te faire, heureusement que tu veux seulement que le pays tombe, que le pays se dégrade, qu'il y ait la guerre civile pour que vous puissiez profiter pour rentrer. Mais tant qu'il y a un semblant de paix, c'est pourquoi j'ai fait je vais y revenir tout à l'heure. Tant qu'il y a un semblant de paix, vous n'allez pas réussir. Parce que vous l'avez fait maintenant, c'est ça. Il faut qu'il y ait une multiplication des choses terrifiantes dans ce pays. Des assassinats à l'appel, des machins à l'appel. Pour qu'il y ait enfin la possibilité. Il dit que oui, je suis allé. S'il vous plaît, oh. Je suis en train de faire un direct. Toc, toc, il faut rentrer. Excusez. Il y a les toc-toc qui viennent avec mes avis. Donc oui, je suis allé avec... et il se permet de faire les leçons de morale à la fille de Martinez. Je ne sais pas si c'est vrai même que sa fille... Il a une fille qui est à la gendarmerie. Il se permet de lui faire la morale que tu allais voir Amouroubelinga. Je ne sais même pas si c'est vrai que les enfants de Martinez sont allés voir Amouroubelinga. Je ne comprends même pas. Et il se permet de faire la morale. Mais s'ils sont allés voir Amouroubelinga, ils savent que c'est un grand cœur, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Ce n'est pas un assassin. Il peut bien gueuler, fort, bavarder beaucoup, dire qu'il veut te porter plainte, mais il n'est pas le genre à organiser l'assassinat de quelqu'un. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai eu à causer avec lui 2 fois. Je le regardais avec les yeux du philosophe de l'expert en discernement. J'ai imaginé que... Parce que j'avais eu le temps d'enquêter autour de lui
Mais lorsque j'ai eu l'occasion de le voir la première journée de l'audience, du procès, j'ai eu le temps de l'examiner de ses yeux et de voir sa gestuelle, de voir sa façon de faire. Il est trop spontané pour penser au crime. Amouroubli est trop spontané. Il est trop naturel pour qu'on puisse imaginer qu'il peut tuer de sang-froid. D'ailleurs, il va se trahir avant le temps. Amouroubli n'est pas le genre qui cache qu'il va te tuer. Non, non, il te dit qu'il va te finir, mais au tribunal. Mais quelqu'un qui va utiliser ça pour dire que oh, il a tué Martinez, non, non. Actuellement, là où Martinez, il sait. Il sait. Il demande pardon. Je suis convaincu que le type la demande pardon. Mon frère la demande pardon. Martin, Rémi Ngono dit que Amouroubli a profité de mon mauvais jeu pour s'en sortir. C'est pas faux. Parce qu'en fait, si je n'avais pas été là avec tout le désordre que j'ai organisé dans votre affaire, dans votre machination, dans votre sorcellerie, peut-être ça... J'ai contribué dans tous les cas. Et si tu penses vraiment que j'ai été un élément important, j'en suis fier. Si je veux mis les bâtons dans les roues, j'en suis fier. Parce que c'est le rôle du philosophe. Le philosophe, c'est l'oiseau de Minerve. Lorsque vous avez fait tous vos trucs dans la journée, là, quand vous avez fait tous vos plans, là, il vous guette dans la nuit, il prend son envol à la tombée du jour. Il guette donc. Quand les gens sont endormis, vous avez fait le plan pour les finir. Il vous espionne dans la nuit. Il guette dans toutes les fabriques du mensonge, dans toutes les fabriques nocturnes du faux, dans toutes les fabriques nocturnes des complots d'assassinat. Il vous guette et il utilise ces éléments qu'il retient pour que le jour, quand le jour va se lever, avant qu'il aille se coucher encore, il dénonce cela. Je suis convaincu et je suis conscient que j'ai travaillé dur pour faire dérailler votre plan. Et j'en suis fier. Si ça peut vous faire mal, c'est tant mieux. Mais sachez que je suis dans la vérité. Et il vous sera difficile de m'éliminer. Je répète, je suis dans la vérité, la justice. Il vous sera difficile de m'éliminer. Il dit tellement de fausses affirmations que sur les partis civils, ils convoquent les avocats là, que les partis civils s'en sont pris à Martinez Zoro et à Amouroublinga, ainsi de suite, pour organiser l'accélération du procès. Non, c'est faux. C'est faux. Les partis civils ont toujours dit qu'ils ne veulent même pas. Et aussi pour dire que qu'on ne donne pas le corps de Martinez, alors que les avocats de Martinez, de Amouroublinga demandent qu'on enterre le corps. Non. Le bâtonnier Tchougang a dit depuis qu'il n'est pas question qu'on enterre Amouroublinga. Il faut une autopsie. Parce que on n'a pas fait vraiment une autopsie. On va faire l'autopsie. C'est les avocats, au contraire, contrairement au mensonge de Rémi Ngono, c'est les avocats de la partie civile qui disent que non, il faut qu'on l'enterre. Comment quelqu'un va rester dans la glace, machin. Non, 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 non. Les avocats de l'Amouroublinga n'ont jamais demandé qu'on remette le corps, qu'on enterre Martinez ou non. C'est qu'il faut l'autopsie. Sorry. Il parle des démisses de Martinez ou qui ont fait ceci ou cela. Il parle, et vous sentez le faux, vous sentez la manipulation, vous sentez l'outrage, vous sentez le banditisme. Le banditisme, Rémi Ngono. Le banditisme va te tuer. La honte va te tuer. La démisse de Martinez ou quoi fait ici. Tout ça à cause d'un quai qui fait que les enfants de Martinez mangent l'argent du chou. L'argent du chou, ça dit que quelqu'un fait mal au tien et il donne l'argent, tu prends. Non, c'est pas l'argent du chou. Même si c'est avéré, bah, je ne suis même pas sûr que c'est vrai. Je n'ai pas demandé ça aux gens qui entourent Amouroublinga parce que je n'avais pas cette information-là. Si c'est même vrai que Amouroublinga peut aider les enfants là, il doit les aider parce que c'est sûr que leur père même regrette. Ce qu'il a fait à ce type, plus un type de grand cœur. En fait, si ce n'est même pas encore le cas, je demande même pas aux enfants d'aller voir le vieux là. Que, pardon, nous. Ou bien de faire en sorte qu'ils sachent qu'il y a moyen de les aider. Même de les employer, même. Je ne sais pas quoi. Qu'ils fassent quelque chose. Parce que leur père a fauté. Il s'est trompé. C'est normal. Et Rémi Ngono dit
que Martinez ne sera pas la seule victime. Il le dit. En fait, pour préparer l'opinion qu'on va aussi me tuer. Parce que quand il parle de ces choses-là, il associe directement mon nom. Non, mon cher, je suis préparé. Je suis préparé. Dis à tes gens que je suis préparé. Ils vont rencontrer un esprit et ils vont comprendre. Dis à ceux qui t'envoient, dis-leur que le bout d'homme que tu vois là, que vous voyez là, il est préparé et il vous attend. Jour et nuit. Je répète, dis à tes commanditaires, à ceux qui te financent, à ceux qui donnent des dizaines de millions, pas les petits 10 millions imaginaires que tu as parlé, dont tu as parlé là. Dis à ceux qui t'envoient, dont les chefs sont à la présidence, dis-leur, et dont certains chefs sont les hommes d'affaires de l'Ouest, dis-leur que je suis prêt. Je les attends jour et nuit. J'insiste. Dis à ceux qui te donnent l'argent, dis à ceux qui te financent, que le bout d'homme qu'on appelle un que là, qui vit perdu là, dans son monde, qui les attend jour et nuit. Ils vont comprendre. Ils vont comprendre qu'ils sont attaqués à un esprit divin. Ils vont comprendre que il y a des gens qu'on ne tue pas sans conséquence. Dis-leur, Rimingono, dis-leur que Fridolin a dit que lorsqu'il a reçu votre menace de mort, il a dit qu'il vous attend jour et nuit. Jour et nuit. Et qui seront surpris. Je n'ai pas les armes. C'est eux qui ont le BIR, ceux qui ont les services secrets, qui ont tout, qui commandent tout. Mais sachez qu'ils seront surpris. Je leur ai déjà échappé 2 fois. Mais je ne fuis même plus. Ils savent où je suis. Je fais mon direct devant chez moi. Ils viennent avoir le nouveau portail. J'étais là-bas. Ils n'avaient pas le portail avant. J'ai déjà un portail. Ce n'est même pas pour vous, hein, pour la sécurité, parce que vous êtes trop fort. C'est pour que mon petit porc, mes vieux petits porcs, mes 3 petits porcs qui sont là-dedans, qui ne sortent pas. C'est pourquoi j'ai le portail. J'ai mis le portail. Mais je vous attends. Dis, Rémi, quand je te dis à toi et tes gens, que vous avez dit que je vais mourir. Que Martinez ne sera pas la seule victime. Mais je vous attends. Tu as dit que oh, Bankui m'avait tapé et tout. Non, parce que je suis prêt. L'autre jour, le petit comédien là qui disait que bien c'est qui là que machin. N'est-ce pas, il suppliait que oh pardon, le papa Chantal, le papa. J'avais dit papa Chantal bien. Pardon, j'ai dit qu'il ne parle plus de bien. Oh papa tel, le président de la République, le père de la nation, il cramenait. Non, moi je suis prêt. J'ai dit à Banque que je suis prêt. Je vais voir comment tu vas me tuer. Je suis prêt. Et vous croyez que je blague, hein? Il n'est pas courageux. Je ne suis pas courageux. Toi, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Tu as fui, non? Moi, je suis là avec les assassins. Ah, le portail de sang de Martinez, regarde-moi ce chien-là. Caps, toujours les caps, les jeux, les camdem, les machins, toujours les gens saugrenus. Donc, depuis qu'on m'a donné 10 millions, alors, comme vous avez cru là, mais c'est maintenant que j'ai mis le portail. Hein. Voilà, quelqu'un dit les 10 millions là. Oui, c'est les 10 millions là. Regarde-moi les gens, les stupides. Non, c'est même pas que vous êtes stupides en fait. En fait, vous êtes au service. Tu veux disparaître là? Regarde-moi cet individu là. Je vais t'insulter, hein. Fais-moi le faveur. Quand il va t'arriver quelque chose, on va dire que c'est moi qui t'ai vendu pour devenir ministre. Ouais, prépare-toi, hein. Voilà un individu qui veut ouvrir le portail. Faut qu'on voit son visage. Après, on dit que je l'ai vendu pour devenir ministre. Parce qu'ils ont toujours des éléments. Voilà. Bon, bref, je ne vais même pas être distrait par ces minables personnages là. Il dit, Ola Bébé avait des problèmes avec les hommes lois Mougoubelinga. Mais Ola Bébé avec. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette désinformation à Mougoubelinga, quoi il voit avec Ola Bébé? Ola Bébé a dit que ce n'est pas à Mougoubelinga. Il va vous dénoncer. Maintenant, on dit que non. Comme vous l'avez tué. Vous l'avez tué 2 jours. Et le lendemain, 2 jours après, vous voulez me tuer.
et j'ai échappé. Maintenant, tu vous contourner et la sorcellerie, le satanisme, Rémi Ngono, tu vas mourir très mal. Tu vas mourir très mal avec l'argent que tu prends là. Et on sait déjà où vous voulez attendre. Vous voulez attendre. Vous voulez montrer que le tribunal n'est pas équitable. Pourquoi on fait ceci, pourquoi on fait cela? Parce que simplement, le tribunal vous l'a dit non. Le tribunal a dit dernièrement, parce qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés parce qu'on a voulu induire le tribunal en erreur en disant que l'État du Cameroun, la DGRE, peut revendiquer la qualité des partis civils pour embrouiller les Camerounais. Le tribunal a dit niet. Non, vous êtes civilement responsable, c'est tout. On ne veut pas le bavardage. Vous dites non, attendez, on va attendre d'abord que la Cour suprême dise que machin. Non, le tribunal dit non. La loi dit que. Non, on travaille la loi. Avant, même le commissaire du gouvernement m'énervait beaucoup. Mais depuis la dernière audience, il m'a quand même fait. J'étais quand même un peu content de lui parce qu'il m'énervait trop déjà. Mais lorsqu'il a dit non, il faut que le tribunal continue, il faut que le procès continue. On ne peut pas attendre l'affaire de la Cour suprême parce que ce n'est pas dans les textes. Mais il a commencé à m'intéresser. Mais là, les gens ont dit que non, le procès n'est plus équitable. En fait, ils préparent déjà ce que j'ai dit au départ. Ils vont demander que. Ils vont récuser le juge. On vous lit déjà. Hein? Non, je n'ai pas peur de l'enfant, je veux protéger l'enfant. Vraiment, il faut pas être bête comme ça. Ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de la femme de tuer. C'est mon enfant, oui, mais c'est... Moi, je vais partir avant, mais c'est l'enfant d'une femme, pardon. Il va donner des détails. Il est venu en vacances, il doit retourner chez sa mère, pardon. C'est mon fils, oui. Il doit retourner chez sa mère. Avec ma fille, il doit retourner chez leur mère. Je ne veux pas qu'il leur dire quelque chose parce qu'on a vu leur visage et tout. Vraiment, il faut être normal. Et si vous continuez à venir me saboter mon direct là, je vais me fâcher. Donc, maintenant, ils veulent récuser le juge. Je vous dis qu'ils veulent déjà faire le plan pour récuser le juge en disant que, comme Rémi Ngono, tout ce que Rémi Ngono dit, c'est ce que les commanditaires, les vrais commanditaires de l'assassinat de Martinez pensent. Il dit que non, il n'y a plus d'équité dans le procès. Justement parce qu'on ne leur a pas permis que le tribunal le procès du ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'à vie. Donc, je dis ici et maintenant que non, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. On ne peut pas. Je n'ai pas trahi Martinez au nom. Je suis le seul Camerounais. Qui a pris des risques. Je me souviens quand on était à Ebogo, il y a les hélicoptères qui sillonnaient le ciel. Parce que justement, ils savaient que par la manipulation de certains chefs que j'avais recrutés, bon, pas recrutés, j'avais associé à l'action. C'est moi qui avais organisé l'action à Ebogo pour maudire les assassins de Martinez Zoko et les commanditaires. Et j'avais pris beaucoup de risques. Je ne pouvais donc pas en même temps. Et j'ai pris le risque. Et je suis allé en brousse parce que les gens m'avaient dit à raté à Yaoundé. Ils m'ont encore raté au Bala. Mais ça me fait mal parce que on voit le niveau de cynisme et on voit le niveau d'ingratitude. Mais de certains Camerounais qui ne comprennent pas. Qui sont prêts à me sacrifier à la moindre occasion. Ce n'est pas sérieux. Vous croyez que je n'ai pas aussi envie d'être comme vous, avec beaucoup de milliards, beaucoup de millions? Non? Donc ne venez pas me faire la morale sur ma petite vie. Je vis sainement, sereinement, calmement, dans mon petit monde. Parfois même, comme c'est le cas, sans ouverture dans ma maison. Donc ce n'est pas ça mon problème. Et quand même, je n'ai pas besoin qu'on m'encense ou je sais pas quoi. Mais ayez un peu de quand même cultiver le doute quand quelque chose quand vous ne comprenez pas. Quand vous ne comprenez pas, le minimum c'est cultiver le doute. Mais vous ne pouvez pas commencer à diffamer un petit peu parce que Rémi Ngono a parlé. Parce que Paul, tu t'as dit que.
parce que Zuman toi dit que, parce que je ne sais pas qui d'autre a dit que. Non, je suis un type un peu normal encore. Et je n'ai pas besoin aussi de vos suffrages. Je ne vous sers pas. Je sers la cause des enfants de ce pays qui vont reconnaître au moins que ce type a été pour notre cause, pour notre bien-être. Il a fait, Rémi Ngonon a fait quelque chose. Parce que je vous dis que je vais prendre le temps pour expliquer aux Camerounais jusqu'où Rémi Ngonon est dangereux. Il a pris la peine hier de copier certains messages qui sont dans mon groupe WhatsApp que j'anime pour dire que j'ai pris l'argent à Mugoblinga. Non, c'est vrai, je viens de vous expliquer que je n'avais jamais reçu un franc. Je n'avais jamais rencontré Mugoblinga de ma vie avant le procès l'autre jour, quand le procès a commencé. Mais justement, à l'entame du procès, on a discuté et quelques jours après, il m'a donné l'argent de taxi. Il m'a payé l'argent de taxi. Je ne vais pas donner le montant, mais ça équivaut à l'argent de taxi d'un pauvre d'université, quand même comme chez vous, chez les Blancs. Et moi, je ne veux pas quand même dédaigner, prendre l'argent. Je n'ai pas dit qu'il m'a donné 10 millions. J'espère qu'un jour, il va me donner 10 millions. Peut-être même pas 10 millions, 20 millions. Parce qu'il faut multiplier par 2 le produit de la délation. Parce qu'ils m'ont fait tellement de diffamations de la délation que j'espère que Dieu va m'envoyer, va inspirer le cœur du PDG à Mugoblinga, Jean-Pierre Mugoblinga, pour qu'il me donne un peu plus de 10 millions. Même 20 millions. Qui sait? Parce que 20 millions, pour moi, c'est déjà énorme. Je ne sais pas comment je vais gérer mais ça, mais j'attends. Donc, il m'a payé le taxi. C'était très bon. C'était très bon. Je n'ai pas vendu les enfants d'Amobling le 11 août parce que je ne les ai jamais rencontrés. Sauf les petits que j'avais rencontrés à la maison. Je ne savais pas qui était. Quand j'étais parti demander, et c'était tout petit que j'avais trouvé quand Diane pleurait beaucoup le jour que on a appris qu'on a enlevé Martinez. Donc, je n'ai rien à y voir. Je n'ai même pas besoin de me justifier sur les conneries là. Et je trouve que c'est vraiment pitoyable quand les gens peuvent se permettre des choses comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas laisser que tout un homme d'affaires soit traîné comme ça dans la boue. Ce n'est pas. Comment on va nous respecter à l'étranger? Comment on va nous respecter? On a vu ici dans ce pays des grands ministres qui étaient respectés à l'international, bafoués, complètement foutus en prison comme ça. Mais là maintenant, c'est un homme d'affaires qu'on détruit comme ça. Non, pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir des milliards, je ne sais pas, millions, mais il faut qu'on respecte chacun dans son domaine. Qu'on respecte chacun dans son domaine. Si on détruit tout et qu'on élève seulement d'une certaine communauté, de quel droit va-t-on se plaindre après qu'on est en train de créer les conditions de la guerre civile? Je me souviens même que quand l'affaire a commencé, quand on venait d'arriver à Mugoblinga, on a aussi dit qu'il a créé, il est en train de faire un coup d'État avec son beau-père, le colonel Etunesoué. Et mon Dieu. Et les gens, il s'est trouvé des gens pour croire à ce genre d'âneries, à ce genre de conneries, à ce genre de bêtises, à cette sorcellerie-là. À Mugoblinga, il va faire le coup d'État. Mais vous imaginez des choses. Ah, ça fait pas sérieux, franchement. Ça ne fait pas sérieux. Vraiment, Rémi Ngonon, vraiment, si tu as encore un petit minimum de respect pour toi, tu as déjà trop menti. Tu as déjà trop menti avec tes assassins, tes vrais assassins dans Mathias, dont avec lesquels tu formes l'équipe, S'il te plaît, vraiment. C'est trop de mensonges. C'est trop de mensonges. C'est trop de mensonges. Oui, ils ont prétendu que non. Mugoblinga est dangereux, il est en train d'organiser un coup d'État. C'est pourquoi on l'a arrêté. Vous voyez, un ensemble les gens qui veulent faire le coup d'État, qui organisent même déjà le coup d'État, pourquoi on ne les voit pas? Ils disent non, c'est Mugoblinga qui est en train de faire le coup d'État. C'est incroyable. Ceux qui préparent le coup d'État, ils disent non, ils désignent maintenant les comploteurs imaginaires pour qu'on ne les voit pas. Et il y a un autre élément sur Maurice Kamto et le MRC. Il faut que je précise
lui donne les précisions suivantes. Il a dit que j'ai rencontré Maurice Kamto il y a cela quelques années. Oui, en tant que leader politique. Et ce qui est curieux, c'est que quand il a mis les vidéos, il s'est rendu compte effectivement que sur la question de Maurice Kamto, oui, j'admire. Non, moi, je suis un type free. Je suis un type free. Je suis un type free. Maurice Kamto a des compétences. Et j'ai dit ça ce qui est mauvais, c'est que j'ai dit ça dans les différents extraits des vidéos qu'il a postées hier. Mais ils ne veulent entendre que ce qu'ils veulent entendre. J'ai dit que, mais il faut quand même que Martinez, il faut quand même que Maurice Kamto sache que il doit se dépouiller de lui-même pour porter la tunique de l'homme d'État qui sied à ses responsabilités, à ses aspirations en tant que leader probable de ce pays, gestionnaire de ce pays. Non, pour eux, quand tu dois dire oui, tu dois seulement dire oui, sans même rien dire en plus. Tu dois seulement suivre bêtement. Parce que j'ai osé critiquer Kamto ces derniers temps, parce que avec sa bande de fanatiques, intégristes, haineux, tribalistes, on ne doit pas leur reprocher leur attitude. Non, il faut que tu dises seulement que Maurice Kamto, je ne sais pas comment ils chantent leur connerie là. Non, si tu ne dis pas ça, si tu ne dis pas que Maurice Kamto, c'est Dieu. Non, j'ai dit non. À un moment, j'ai dit non. Franchement, il faut l'encourager. Parce que la critique dans un régime dit démocratique, dans une république, la critique est importante. S'il n'y a pas de critique, s'il n'y a pas, comme en Angleterre, le shadow cabinet. Shadow cabinet, ça veut dire que il y a un gouvernement fantôme qui peut prendre le pouvoir lorsque le gouvernement principal tombe. Non, c'est le rôle qui incombe à l'opposition dans un système dit démocratique comme le nôtre. Donc, mais il y a un mais. Je n'ai pas fait un coup assidu à Maurice Kamto, non. C'est des militants du MRC, la plupart de mes amis qui sont des Bamileke, là où j'habitais en Goussou et partout, où j'y suis même passé, je n'ai fait que, même à l'extérieur, j'ai été surtout avec les Bamileke, même au Canada, même en Belgique, ils le savent, allez leur demander. Je n'ai pas besoin de me justifier, vous êtes rien pour me dire, vous n'êtes personne pour me faire la morale sur l'attitude à adopter par rapport à la vie communautaire. Non, je préfère, j'ai vécu à Elotaoba là, j'ai grandi à Elotaoba avec mes frères Bamileke. Je n'ai même pas besoin de vous faire plaisir pour entendre ça. Mais quand j'ai dit à Kamto, à deux reprises quand il a rencontré, que non, il doit assainir le climat autour de lui. Je lui dis, même si je lui reconnaissais des compétences et une attitude, même quand après il m'a bloqué sur WhatsApp, mais on échangeait quand même, mais non, ils ne veulent pas qu'on leur fasse on pose des bémols, que non quand même, mais non, il faut que je dise seulement que Biya est un tortionnaire, Biya c'est un tueur, Biya, et tu ne parles pas de Kamto, non, mon ami, on ne peut pas prétendre être un chef de l'opposition, comme c'est le cas, et espérer que on va seulement parler de Biya. Non, monsieur, on va parler de vous, si vous avez, à moins que vous soyez incompétent, incapable de supporter la contradiction. Non, vous allez subir que le penseur s'occupe de votre cas. Donc, je reconnais qu'il a des compétences, mais il est entouré, ou bien même, il a un côté communautaire qui obstrue ses compétences et qui joue un sale tour à sa façon, à ses aspirations. Il faut donc qu'il se dépouille de soi pour véritablement incarner l'avenir d'une nation multiculturelle, multicolore. J'ai vu le petit malheureux, Rémi Gondry, non, tu as rencontré Kamto chez lui, il fallait demander à sa femme, il fallait que Kamto dise à, je ne sais pas comment sa femme s'appelle, la femme de Kamto s'appelle, bon, c'est pas important, qu'il me donne les restes de nourriture. Non, je n'ai pas rencontré Kamto chez lui, je l'ai rencontré au siège du parti du MRC. Donc, ça peut te, comme tu es dans le mensonge, ça peut te, ça peut t'aider, c'est bien. Et là, je te dis, comme tu es leur porte-parole, il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Ils ont compromis toutes leurs chances d'avoir des soutiens des gens comme nous autres. Je répète,
va leur dire, puisque tu es leur porte-parole, puisque tu dis, je m'en prends au Bamileke, je m'en prends au MSC, comme, MSC, comme tu reconnais que le MSC, c'est les Bamileke, tant mieux. Allez, va donc leur dire que j'ai dit que actuellement là, ils ont comprimé toutes leurs chances. Il faut qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Qu'ils s'en prennent à eux-mêmes. Oui, Rémi Gono, je vais terminer par là. Tu es comme tes envoyés, les fourmis magnans, comme on dit. Mais sache que moi, c'est l'acide. Je te le redis encore. Vous, c'est les fourmis magnans. Vous venez envahir pour phagocyter, pour tuer, pour manger. Et il ne reste plus rien, même pas une carcasse. Moi, c'est l'acide. Je fais disparaître aussi. Didier Badeg a dit que si tu rencontres, le jour qu'il va te rencontrer, tu es mort. Il ne sait même pas ce qu'il a dit. Il ne sait pas jusqu'où sa pensée, qui est trop spontanée, est vraie. Mais vous êtes déjà parti. Vous êtes déjà en France, vous êtes déjà dans les RFI, tous les machins, au service des néocolons. Donc vous avez perdu, vous avez laissé quoi? La chaussure que j'ai vue dans le reportage de Rémi Gonombon. Vous avez quoi encore dans le pays? Vous n'avez rien parce que même que le Cameroun flambe, ça ne vous dit plus rien. Pourquoi? Vous nous voulez encore quoi? Vous êtes déjà parti, vous voulez encore quoi à ce pays? Je veux comprendre. Vous avez laissé quelque chose ici. Vous avez laissé quelque chose ici dans ce pays. Vous n'avez rien laissé. Vous êtes au service des mafias, vous êtes au service des groupes pour piller le pays, pour tuer le pays, pour créer tout un ensemble de désordres afin que vous puissiez faire des vues dans vos petits minuscules, dans vos conneries des réseaux sociaux. Tout un pays est tenu en otage par des maîtres chanteurs, des chiens, des criminels à col blanc qui passent pour des lanceurs d'alerte. Les huit manteaux, les Rémi Gono, les Paul Tuta, des énergumènes sans talent et sans conscience professionnelle qui croient qu'ils doivent assujettir tout un peuple dans leur désir insatiable d'argent et de honneur. Ça ne va pas marcher. Il faut laisser le Cameroun tranquille. Il faut laisser le pays si tranquille. Si vous ne pouvez pas venir comme nous là, venir semer le maïs, comme j'étais toute la journée d'hier, j'étais au champ. J'étais au champ. Si vous ne voulez pas, pour que les gens, je lève les porcs, pour que les gens puissent acheter le porc et qu'ils mangent. Si vous ne pouvez pas le faire, il faut laisser le pays si tranquille. Il faut laisser ce pays tranquille. C'est ce que je voulais vous dire. Je vais terminer en disant que le Cameroun, dans le cas d'espèce, vu la situation actuelle, il ne reste que très peu d'alternatives aux assassins de Martinez Zoro. Je répète donc qu'il ne leur reste que deux choses à faire. Soit ils récusent le juge, soit ils organisent l'assassinat de notre leader d'opinion. Et le plus probable, c'est qu'ils puissent attenter à ma vie. Donc, mais quel que soit dans le cas premier où il organise la récusation du juge, ou bien dans le cas plus probable d'organisation de l'assassinat des leaders d'opinion comme moi, ils sont cuits. Dans les deux cas, ils sont cuits. Qu'ils attendent donc sereinement le verdict de Dieu qui ne saurait tarder. Je vous ai dit que le troisième sujet sur le PDG, le chef d'entreprise, l'homme d'affaires Hervé Bobda, sera traité séparément, vu
les éléments terribles que j'ai en ma position, dans ce cas-là. Je vais vous informer les prochains jours, lorsque mon enquête sera bouclée, du jour que je vais faire le direct, mais c'est dans les tout prochains jours. Donc, mais je passe donc au dernier point, mes rapports avec le régime. Vous savez, j'ai été un critique acerbe du président Paul Biya, notamment du point de vue de ma responsabilité syndicale en tant que syndicaliste. Et j'insiste dessus. Je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais voulu que le président laisse le pays en l'état. J'ai toujours dit que ma position par rapport aux affaires de démocratie, ça ne me convainc pas parce que l'industrialisation est première par rapport à la démocratie. C'est mon sentiment. Ne venez pas m'attaquer par rapport à ça. J'ai dit qu'il faut un bâton de vieillesse qui puisse soutenir le président de la République, qui laisse quelqu'un au pouvoir, comme on l'a dit, parce qu'il n'a plus l'énergie de gérer tous ces démons qu'il a fabriqués. Lorsqu'il dit donc qu'il y a un cessez-le-feu, je déclare un cessez-le-feu unilatéral. C'est que j'ai le sens des priorités. La priorité maintenant, ce n'est pas crier là, oh, Biya non parti, oh, Biya est un mauvais président. Non, il y a trop dit ça. J'ai même écrit tout un livre pour dire Paul Biya, chronique de la faim. Mais j'ai déjà dit qu'il y a la faim, pourquoi je vais encore parler? D'autant plus que nous sommes dans une position où l'opposition, la critique frontale du chef du régime n'aide en rien. Même si on peut comprendre aussi que je ne veux pas rentrer dans un soutien fondamental du régime. Non. Un intellectuel demeure critique sévère du fonctionnement de sa société. Je ne vais pas déroger à cette règle-là. La règle, c'est qu'un intellectuel doit prendre position pour le peuple, pour les plus démunis, pour les déshérités. Et c'est ce que j'ai fait. Même si je ne suis pas souvent compris, mais sachez que l'enjeu de ma démarche, c'est la liberté des Camerounais, c'est la vérité telle qu'elle est perçue, telle qu'elle devrait être perçue par les Camerounais. Lorsque dans un pays, il y a ce niveau de manipulation, c'est desservir la cause de la justice et de la liberté que de s'en prendre au pouvoir, parce qu'en fait, la priorité, c'est de conscientiser. On sait qu'il y a une mauvaise gouvernance, et cette malgouvernance-là est fondamentalement la cause de notre paupérisation. Mais ce n'est pas le fait d'un homme, c'est le fait d'un ensemble de paramètres, d'un ensemble d'individus, aussi bien du pouvoir qu'à l'extérieur du pouvoir. Tous ces faux hommes d'affaires milliardaires, les faux milliardaires que vous voyez là, quand je vais dans le prochain direct, quand je vais vous dire, vous dévoiler ce qu'ils font, vous allez être surpris. Vous aurez pitié de ce que vous croyez savoir. Le devoir donc de l'intellectuel dans un moment, dans un temps, dans une période, dans une époque de manipulation comme celle-ci, c'est de travailler à tous les coups, partout besoin se fait sentir pour conscientiser les masses. Parce que le plus grand défi, c'est ces réseaux sociaux. Parce que je vous assure, ce que par exemple les gens comme Bob Biya ont subi, si on y prend garde, tout le monde va passer par là. Ce que Amour Belinga a subi, si on y prend garde, nous allons d'une façon ou d'une autre subir cela. Il suffira qu'un monsieur se lève là et dise que non, tu as fait ici, et il utilise 2 ou 3
le lanceur d'alerte, les fausses lanceurs d'alerte. Parce que le lanceur d'alerte, je vais vous y revenir dans mes prochains directs. C'est un ensemble de principes que tu dois observer pour qu'on te désigne même comme lanceur d'alerte. Tu ne dois pas prendre l'argent aux gens. C'est la première condition. Oh, qu'est-ce que font ces maîtres chanteurs là, qui se disent soi-disant lanceur d'alerte? Quand on arrête un type comme Paul Chuta, on le claque, on lui mange parce qu'il a pris l'argent partout, pour monter les têtes, pour que le pays s'enfonce, pour que le pays meure. Donc, les problèmes les plus prégnants actuellement, là, c'est ça qu'on doit affronter. La méchanceté des gens du régime. Vous voyez, on vous conseille que, bon, oui, voilà, tel un élève qui est gouverneur, machin. Mais les gens sont tellement méchants. Les gens sont tellement méchants. Les gens des billets sont tellement méchants. Les soi-disant bêtis, machin, sont tellement méchants. Tu vas voir un directeur général. Tu dis vraiment, grand frère, il y a ceci ou cela. Non, ils sont tellement méchants, tellement nombrilistes, tellement, je ne peux même pas dire tribalisme, parce que tribalisme, même, c'est même que tu aimes ta tribu, non. C'est le nombrilisme, c'est ta famille. Tu ne peux pas rendre service à un Camerounais, à moins que c'est contre argent, espèces tournant les trébuchants. Vous voulez encore quoi, les gens du Biassi? Vous n'avez pas déjà tout eu? C'est terrible, c'est terrible. Donc, les grands défis, c'est ça, la méchanceté des gens qui entourent Biya et les gens qui sont nommés par Biya. Surtout ceux qui sont de notre aire géographique, les bêtis, les gens du sud, du centre, ils sont trop méchants. Les gens sont compromis dans les conneries, dans les bêtises, dans les sectes, dans les loges satanistes. Ils ne peuvent plus aider leurs frères. Ils ne peuvent plus faire ce que le décret permet. Même si le décret ne permet pas seulement d'aider les frères du village, mais quand même, dans notre contexte, non. On peut comprendre certaines choses. Il y a aussi la malgouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure et les inégalités qui naissent de cette malgouvernance-là. J'ai le fait de dire que je n'attaque pas Biya, ça ne veut pas dire que je suis pour le gouvernement, pour le régime, non. On va toujours critiquer le régime, mais ce n'est pas normal. Le niveau de vol. Et ce sont ces voleurs-là qui volent des milliards. C'est eux qui utilisent cet argent-là pour aller donner des centaines de millions aux gens comme Zumanto, comme Rémi Gono, pour pouvoir diffamer les gens impunément, pour pouvoir tuer la respectabilité des gens, pour pouvoir tuer l'honneur des gens, pour pouvoir tuer les personnalités, pour qu'ils émergent dans le vide. Le vide de le vide. Oui, la corruption est généralisée. Et le favoritisme. On ne sait pas comment les gens entrent dans certaines sociétés, SNH, Sonara, ainsi de suite. Et alors, il faut voir ce qui se passe à l'ENAM. Ah, franchement. Sumbu Angoula, mon fils. Sumbu Angoula. C'est la honte. C'est la honte. Tu n'es pas quand même le seul, parce que avant toi, ils ont eu, mais je crois que ça empire. Avec toi, ça empire, Sumbu Angoula, ENAM, ça empire. Les gens sont des arnaqueurs, c'est terrible. C'est terrible. Il y a des enquêtes, parce que ça dépasse déjà l'entendement. Le niveau de corruption qu'il y a à l'ENAM, au concours organisé par l'ENAM, au niveau de clientélisme et de favoritisme. Mais voilà les vrais problèmes qui se posent dans notre société actuellement. Et la question foncière. Il y a les gens partagez le direct, hein, même si il reste encore 5 ou 10 minutes, partagez le direct. Il y a des... Et envoyez les cœurs parce que mes ennemis sont là. Il y a des gens qui s'en sont pris à moi parce que j'ai voulu demander l'équité en matière, merci beaucoup pour les cœurs, en matière foncière. Non, je ne le dis pas pour favoriser une aire géographique. Donc, et d'ailleurs, vous savez, je vous ai déjà dit que je ne veux pas savoir si je suis bêtis ou pas. Non, le philosophe, le penseur, et les penseurs latino-américains l'ont dit, doit servir la cause des plus défavorisés. Lorsque les gens organisent des razzias pour venir envahir les territoires avec des titres 10, 20, 30 titres fonciers, même le bâtonnier Tchungon avait dit un jour, mais il y a quand même un peu de retenue. En trompant les petits villageois, ce n'est pas normal. Ça va nous amener à la guerre civile. Et ne croyez pas que ça va démarrer comme ça. Ne croyez pas que Biya va continuer à vous
protéger ad vitam aeternam. Oui, ça c'est un problème très important. La question du tribalisme. Parce que ce n'est même plus l'accès à la terre. C'est des velléités de domination tribale hégémonique. Et ce n'est pas normal dans un contexte comme celui-ci où il y a une multitude d'ethnies, une multitude de tribus, ça peut dégénérer. Et c'est notre rôle. Notre rôle, c'est éclairer l'opinion, éclairer les compatriotes. Oui, à la fin, on se rend compte que, et je vais terminer par là, avant de prendre quelques questions. La climocratie, c'est un concept que je suis en train de développer pour montrer en quoi le crime est à la base de la gestion de ce pays. Le crime est à la base de la compréhension de l'organisation de la vie de cette nation. Le crime est le concept paradigmatique, c'est-à-dire qui éclaire tout, qui permet de lire le fonctionnement de ce gouvernement et le fonctionnement de ce régime et le fonctionnement de ceux qui s'y opposent. Lorsque les réseaux sociaux sont envahis par une horde de criminels, ça fait partie aussi de la crimocratie que je développe dans un article qui sortira difficilement parce que je ne veux plus. C'est ça le cessez-le-feu. Le sens du cessez-le-feu, je vais terminer par là. Je ne veux plus que des gens qui ne sont pas animés par le souci républicain. Je ne veux plus que les gens qui sont animés seulement par la défense de leurs intérêts du village. Je ne veux plus que les gens qui sont associés seulement par la volonté hégémonique de domination sur les autres tribus utilisent ma critique du régime pour servir leur cause maudite. C'est pourquoi j'ai suspendu d'abord ma critique contre ce régime, contre le chef de ce régime. Je répète, j'ai suspendu ma critique contre le chef de ce régime parce que c'est lui qui catalyse tous les désespoirs, toutes les critiques, toutes les dénonciations, toute la virulence des critiques de l'opposition. Je ne veux plus, en critiquant le chef du régime, servir, même indirectement, la cause des gens qui ne comprennent pas qu'il faut critiquer, même eux-mêmes. Voilà l'esprit dans lequel j'aime parler du cessez-le-feu. Et ce cessez-le-feu a été inspiré par certaines personnes, certaines autorités, pas autorités militaires, je ne sais pas quoi, tout ce que les gens racontent, la banque, tout le monde est surpris, mais par certaines autorités dont j'ai suivi les orientations et dont je pense que c'était la meilleure orientation dans mon travail de conscientisation actuellement. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vous avez quelques questions avant qu'on se sépare. Donc, quelques questions, 5 minutes de questions et je vais vous libérer. J'espère que j'ai été assez clair sur ces différents éléments. Oui, l'État, on ne sait pas qui est l'État. L'État, ce n'est pas l'État qui va faire tout. Vous ne pouvez pas faire. L'État va encadrer Rémi Ngono comment? Il est là au service de sa mafia, il mange son argent. Il va encadrer comment? Non. À un moment, il faudrait que. Je ne dis pas que l'État ne doit pas rien faire. Oui, l'État doit poursuivre même ces gens-là, même à l'étranger. Parce que là, ils font trop de mal à la réputation de ce pays. Georges, merci beaucoup. Donc, veuillez me poser 2 ou 3 questions, je réponds et... Merci beaucoup. Excusez-moi, hein, je suis un peu... Non, mesdames et messieurs, je crois que... On va prendre quelques questions. À la fin, vous dites quoi? Vous avez suspendu la critique envers le chef du régime, de la famille. Ensuite, non, je vais te bloquer tout à l'heure. Les photos, ils sont toujours comme ça. Bon, quand tu m'avais dit non, c'est les faux profils. Non, ce n'est pas les faux profils. J'ai fait l'expérience. Depuis des mois, j'ai déjà
bloquer des milliers de gens. C'est toujours les photos, les camgles, les machins là. Non, allez loin avec ça. Oui, le frais de préhension. Oui, il faut encadrer toutes les ventes de terrain là. C'est ça le problème. Que prenez-vous de management gouvernemental par la terreur? C'est pas ça, nous importe pas maintenant là. On parle pas de ça. La terreur ou pas. La terreur que ces gens-là, dans les réseaux sociaux, font peser, ce n'est pas pire que la terreur que le gouvernement fait. On n'a pas un bon gouvernement, c'est tout. Mais arrêtez la discrétion. Comment faire des consciences que j'appelle l'évasion patriotique? Non, non, il faut se mettre à l'école des fondateurs. Les gens ils sont sacrifiés pour ce pays. Les Oumniobe, les Osinde Afana, les gens se sont battus pour que ce pays émerge. On ne peut pas, parce qu'on a quelques petits intérêts, on vous donne un petit argent, vous commencez à vendre tout ça. Non, non, il faut pouvoir prendre sur soi de lutter pour que... Il faut transformer, il faut se transformer. L'éducation personnelle, c'est la famille qui dérange. Benjamin Tala, je vais débloquer tout à l'heure. Vous savez, vous avez rejoint tout le monde là. C'est même déjà naturel. Vous avez vu ma page, j'ai vu tous ces haineux là, ces petits gens sans épaisseur, ces ordures comme ces talas là. Toujours les talas, les photos, les machins. Je vous élimine tous. Je n'ai plus besoin de vous. Je n'ai jamais eu besoin de vous. Que pensez-vous de la justice sera dite sur la fait matin? Non, ce sera difficile. Mais des gens comme Amgoubling vont sortir parce que tout le monde sait qu'il n'a rien à y voir. Donc il va sortir. Mais pour le reste, il y aura la vérité, mais après ce régime. Je n'ai pas suivi un candidat. Vous suivez la candidature, moi je n'ai pas suivi. Posez-moi encore la question sur la candidature 2025, je ne sais pas. Première photo. Non, non, désabonne-toi d'abord vite parce que je vais te bloquer tout à l'heure. Donc ça ne sert même à rien. C'est systématique. Donc, oublie ça. Petit chien, va loin. Parce que tu dois d'abord pas le niveau pour comprendre. Tu es créé haineux, les photos, là, les machins, les camgles, les machins, tous les gens qui viennent me raconter les trucs là. C'est la haine qui vous dévore, c'est la prétendue suprématie tribale qui vous dérange. Donc, vraiment, je vais vous demander, allez sur ma page, j'ai déjà bloqué des milliers depuis janvier, depuis l'affaire Martinez. Vous êtes trop d'abord bête. Le président de la République est dans un coup de scientifique. Bon, s'il parle de coup de scientifique, moi je crois seulement qu'il est pris dans ses propres calculs. Donc il n'a pas réussi à... Bref, bon, je ne suis pas là pour parler de lui. Tu es un ennemi du peuple camerounais, tu as tourné la veste. Oui, j'ai tourné. Tu m'as d'abord donné la veste. Pires Biala. Je te bloque tout à l'heure. Donc, je ne réponds pas. Posez-moi les questions. Il y a des gens qui vont revenir sur ça, vous les bloquer tous. Donc, je ne réponds pas aux conneries. Vous soutenez quel candidat pour l'élection présidentielle 2025? Ah, on ne peut pas... pour le moment, nous ne sommes pas encore. On pourra me prononcer d'abord. Mais je souhaite que le président Biya ne soit pas candidat. Si vous attendez une autre question, une autre réponse, là, je ne vous donne pas. Une autre question, s'il vous plaît, sinon on va se reposer. Donc, selon toi, le juge est partial, il va vraiment dire le droit. Non, c'est une justice, le tribunal militaire est un tribunal d'exception. Donc, tout ne dépend pas de lui. Mais ce qui dépend de lui plus, tiens bien ce qu'il veut dire là, ce qui dépend beaucoup plus de lui, c'est le contexte. Le contexte actuel n'est pas très favorable pour qu'il y ait une justice, mais bientôt, ça va s'éclairer. Il aura plus de latitude. Ton candidat, c'est toujours comme toi.
Bon, pour le moment, je ne suis pas sûr que je vais le soutenir. Mais jusqu'à date, jusqu'à dernièrement, je pensais voter pour lui. Mais je ne crois pas aux élections. Que pensez-vous du soutien au président Paul Biya? C'est une erreur. Pour moi, c'est une erreur. Tu ne peux pas soutenir quelqu'un comme ça, mordicus. Bon, mais c'est pas, il n'a pas le choix puisque il est dans la mafia, donc il est dans leur cercle. Donc. Oui, c'est ce qui me dérange avec comme tout ça, c'est le fait d'être si entouré de tribalistes impénitents. Donc ça dessert beaucoup. Mais respectez aussi la position des autres qui est contraire à vous. Mais je respecte. C'est vous qui êtes insensible à la critique. Dès qu'on vous paye, machin, oh, vous ne voulez pas. Oh, machin, non, non, laissez. Ne venez pas me faire la morale. Donc on connaît déjà votre jeu. Le choix du stade pour la rencontre en Namibie appartient à qui? Bien évidemment, ça appartient à la fédération. C'est que ces gens-là sont incompétents. C'est les arrivistes, les professeurs écraseurs, là, c'est les arrivistes. Donc ils sont là pour... En fait, ils ne veulent même pas gouverner. Le vrai problème, c'est organiser tous les sports. Mais il n'est même pas là pour ça. Il est là pour chercher l'argent. Est-ce que le ministre est là pour ça? Attends. Maintenant, il va chercher à faire la guerre à Eto'o parce que Eto'o a bloqué beaucoup de choses. De ce que j'explique là, le conflit ministériel. Non. C'est pitoyable, c'est malheureux. C'est malheureux. Le président a dit qu'au nom du président de la République, on va jouer à Yaoundé. Mais il n'y a que ça, il n'y a que le football. Il y a tellement de sports. Qu'est-ce que tu arrives à y voir dans une fédération à choisir le stade, machin? C'est pour montrer que tu es fort. Hein? On va te débarquer là, tu vas comprendre. Moi, les combis. Un malhonnête. Il sait bien que le choix du terrain, ça devrait se faire à Yaoundé. Par la fédération. Il le sait. Les textes le prévoient. Mais parce qu'il est en position du décret, non. Je suis Bamindeke, comme tu as vu. Oui, mais je vais te bloquer d'abord. Je m'en fous qu'il soit... Oui, c'est votre frère, non. Vous ne soutenez que leur frère. Votre frère. Donc, et il sera... Il va te bloquer, donc. Parce que tu peux le soutenir, mais ce n'est pas un problème. Mais ne viens pas insulter les autres, ne viens pas dénigrer les autres. Je vais te bloquer pour ça. Tu as le droit de soutenir ton frère du village. Parce que vous êtes tous des villageois et on sait que vous carburez au tribalisme. Pourquoi il n'y a pas de ranimement? Je suis à la présidence, pardon. Toi, photo et machin là. Je vais vous bloquer tous. C'est qu'il a fait des commentaires désobligeants. Je vais le bloquer tout de suite. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous remercier pour votre disponibilité. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour la suite. Merci beaucoup et bonne soirée.